Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui, vous allez nous inviter d'une certaine manière à découvrir Paris, mais autrement. Autrement, oui, je vous propose une petite balade, 3 temps. D'abord le Pont Neuf avec l'œuvre monumentale de JR. Une croisière champagne, ça c'est vraiment sympathique. Et le départ se fait juste à côté, près de Notre-Dame. Et enfin, du street art et une chasse un peu spéciale. Alors c'est une façon un peu de passer du Paris patrimonial au Paris contemporain, au Paris secret aussi. Bon, il suffit de lever les yeux au bon moment. Et on va commencer notamment par le Pont Neuf, qui a fait une petite déco. Petite déco, absolument. C'est que c'est le plus vieux pont de Paris, rappelons-le. Bon, c'est que le nom ne laisse pas trop imaginer. Donc, il relie les deux rives, île de la Cité, tout près de Notre-Dame. Et puis, depuis hier, alors ça faisait déjà un bon mois qu'on avait l'installation de JR, mais là, elle est accessible. On peut la traverser. Donc, cette œuvre monumentale, la caverne du Pont Neuf. C'est vrai que l'artiste a bien transformé visuellement le pont. C'est une sorte de paysage minéral, une sorte de faille, une grotte, une montagne posée sur la Seine. Moi, j'étais hier, j'ai vu, il y avait une foule incroyable. C'est assez étonnant. Il faut savoir que c'est étonnant, mais c'est aussi JR qui s'inscrit dans l'histoire de l'art public à Paris. Notamment, il rend hommage au Pont Neuf emballé par Christo. Bon, ça, c'était il y a 40 ans. C'est une sorte d'anniversaire. Et il y a aussi un bon point de départ si on veut embarquer sur la Seine. Oui, alors là, on est tout près. C'est au quai de Montebello, au pied de Notre-Dame, par la croisière Notre-Dame et Champagne de bateaux parisiens. Alors l'idée c'est assez simple et c'est très séduisant. C'est un peu déjà redécouvrir Notre-Dame depuis la Seine en fin de journée avec des commentaires en direct. Donc c'est vrai que c'est pas seulement une promenade où on va regarder défiler les monuments. Il y a des guides qui racontent l'histoire vivante de la cathédrale, les secrets d'architecture, des anecdotes. Bon, ça rend vraiment la visite très vivante. Alors déjà depuis le parvis, Notre-Dame impressionne déjà depuis l'eau, c'est vraiment étonnant. Puis il y a aussi le plaisir assez simple de la navigation. Paris ralenti, on va remonter comme ça jusqu'à la Tour Eiffel. On a les quais qui s'éloignent, les ponts qui passent au-dessus de nous. Et puis bien sûr, on va passer sous le pont de JR. Les façades, c'est vraiment magnifique. Et il y a aussi le côté champagne. Oui, alors ça c'est le côté expérience, côté parenthèse chic. Bon, c'est pas coincé, c'est pas du tout intimidant. Chaque convive a une coupe de champagne. Bon, vous pouvez boire de la bière ou du sans alcool bien sûr, une petite madeleine, Notre-Dame, la Seine, le champagne, la madeleine. On est vraiment dans le concentré parisien, assez redoutable. C'est 39 € par personne, tarif enfant 30 €, moins de 12 ans. Et c'est tous les en fin de journée, et donc c'est 17h, 19h, 20h30, 22h. Mon coup de cœur, c'est plutôt 20h30 ou 22h, parce que vous avez moins le soleil en face de vous. Les couleurs sont absolument fabuleuses sur les façades qui se reflètent dans l'eau. Et puis c'est vrai que c'est une bonne idée pour les visiteurs déjà qui viennent à Paris, mais aussi pour les Parisiens qui, moi ça fait des années que je n'étais pas remonté sur un bateau, et là c'est vrai que flotter ainsi, se réapproprier longtemps la ville, c'est pas mal. C'est vrai que souvent on regarde pas trop nos monuments, on passe devant en sortant on s'y habitue. du nœud. Voilà, bon tiens, il y a la Tour Eiffel qui est là, elle est quand même magnifique, je l'ai regardée. La croisière oblige, on ralentit, on s'assoit, on écoute. Moi j'ai été vraiment émerveillé. Et après la croisière, on peut même enchaîner avec du street art au Petit Palais. Alors là, il va falloir attendre le 20 juin. C'est aller au Petit Palais qui accueille l'exposition We Are Still Here. 20 juin, 20 septembre. Alors c'est une exposition d'art urbain en Antélope, donc c'est gratuit. Et donc ça fait suite au succès de We Are Here qui était en 2024. Et c'était la première grande exposition d'art urbain dans ce musée. Là, il y a 200 œuvres et elle met vraiment en scène la scène française, mais pas seulement, aussi c'est assez international. Bon, et ce qui est assez génial, c'est un peu le contraste entre le lieu très classique et les œuvres. Le Petit Palais, c'est vraiment un bâtiment qui est impressionnant, magnifique, très parisien. C'est 1900. Les volumes élégants, le jardin intérieur, c'est sympa pour prendre un café, des collections classiques. Et là, on y fait vraiment entrer l'art urbain, les couleurs, les grands formats, les écritures de rue. C'est vraiment très sympathique. Ça veut dire aussi que le street art, c'est pas seulement comme une expression temporaire ou marginale. Il y a un dialogue avec l'histoire de l'art, les musées, les collections publiques. Moi, j'ai vraiment
vraiment adoré. Et alors, pour découvrir Paris, mais de manière vraiment très originale, il y a les fameux Space Invaders. Alors là, Maxime, je vous propose de passer en mode chasse au trésor. C'est vrai que ces Space Invaders, ce sont des petites mosaïques en carreaux de céramique qui représentent souvent des créatures pixelisées inspirées de jeux de vidéo des années 70, 80. Leur créateur, c'est un artiste français anonyme. Alors, il s'est appelé Invader. Il a lancé ce projet en 1998 et c'est assez génial. L'idée, c'est de sortir les personnages du jeu vidéo de l'écran pour la faire apparaître de façon physique, de vrai, dans la ville. Donc, il y a 87 villes qui ont été envahies à ce jour. Je crois qu'il y a 5 ou 6 000 invaders de partout dans le monde. Et à Paris, on a de la chance, on en a 1590. Il existe une application, Flash Invader. Donc, ça permet de photographier, de marquer des points. C'est assez addictif, en fait. Et moi, je me rends compte que j'ai découvert plein de quartiers de Paris que je connaissais pas. Là, j'ai pu aller dans différents coins, me dire ah ouais, génial, j'étais jamais venu. Et derrière ce jeu, il y a toute une démarche artistique, sortir l'art des musées, le rendre visible à tous, transformer la ville en terrain d'exploration. Et c'est vrai que moi on croise beaucoup de monde toujours en train de flasher. Alors, faire une croisière, buvez une coupette sur la croisière des bateaux parisiens ou commencer à flasher. Voilà, il y en a des Flash Invaders dans le coin en plus. Et ça, je crois qu'avec le temps qu'il fait, ce sera idéal. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. Merci.